Bonjour Cyril Guiraud. Bonjour Julia. Alors nous sommes à la fin du 3e jour du CES Las Vegas. On peut entendre à ma voix que ça a été fatigant mais enrichissant parce qu'on a rencontré beaucoup de personnes, on a beaucoup marché. Voilà, on a parcouru les allées durant ces 3 jours. 15 km par jour, on peut le dire. 15 km par jour, hein, voilà, c'est le moment de se faire un peu mousser. On a vraiment souffert pour trouver des bonnes infos, des bonnes technologies. On fera en conclusion, on fera un récap du CS d'une manière générale. Mais là, revenons sur le 3e jour du salon. Quelles sont, vous, les technologies qui vous ont marqué aujourd'hui? Eh bien, en particulier, les technologies qui nous ont été présentées par Bosch. Donc société qu'on n'imagine pas forcément sur de la technologie d'avant-garde, on va dire. Et pour autant, ils ont un très très gros service de recherche et développement. Aujourd'hui, on s'est focalisé un petit peu sur les systèmes de reconnaissance biométrique, par exemple, où dans notre époque un peu compliquée avec le Covid, effectivement, on essaye d'éviter les contacts. Donc ils ont des solutions touchless de reconnaissance des empreintes digitales. On passe dans un scanner sans contact, effectivement, et avec une qualité assez impressionnante de reconnaissance selon un passage de la main très très rapide. On avait l'habitude d'attendre une petite seconde que le scan se fasse, en fait, que l'empreinte soit reconnue. Là, ça passe très très rapidement, c'est assez impressionnant. Donc cette technologie-là est intéressante en soi. On a vu aussi, tout le monde connaît ou a entendu parler des beacons Bluetooth. Donc ce sont des petits appareils qui permettent de faire de la navigation à l'intérieur d'un site. Donc on est reconnu par à la fois le petit beacon qu'on a sur soi et puis des récepteurs ou des émetteurs qui sont positionnés un petit peu partout dans les pièces. Et bien là, une nouvelle technologie qui est basée maintenant sur quelque chose qu'on n'attendait pas forcément en intérieur, ça va être la pression atmosphérique. À partir du moment où on a donc un petit capteur sur soi aussi, on se déplace dans une pièce et le fait de se déplacer dans cette pièce va changer la pression. Donc on peut imaginer pas mal d'utilisations dans le tourisme aujourd'hui, hein. Par exemple, lors de visites de musées, on peut savoir s'il reste des gens dans telle salle, lancer des animations particulières. On peut aussi imaginer tous les principes de guidage en intérieur ou même la protection de ses employés. Alors on voit bien les applications dans le tourisme avec ce genre de technologie. Il y a eu un autre stand aussi qui a attiré votre attention, qui aussi présente une technologie qui peut avoir une application dans le tourisme autour du métaverse. Et oui, la première vraiment qu'on peut considérer efficace ou avec une possibilité commerciale derrière sur le métaverse, parce qu'on a vu et on a entendu beaucoup de choses sur le métaverse. En gros, tout est intelligence artificielle ou tout est métaverse en fait, hein, c'est un petit peu la mode. Ouais. La seule vraiment entreprise intéressante qu'on a vue, ou alors que j'ai trouvé intéressante en ce qui me concerne, c'était Caliverse. Donc Caliverse, c'est assez intéressant sur un principe en particulier. Ils sont penchés sur le fait de commercialiser quelque chose dans un métaverse. Donc le métaverse devient un vecteur commercial, quelque chose de nouveau, un nouvel espace commercial, une nouvelle marketplace. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Très bien, on met son casque de réalité virtuelle, on a son avatar, etc. Jusque-là, tout va bien, on est dans le métaverse classique. Et puis, on va visiter des boutiques sur lesquelles on peut acheter des choses. Donc, on peut acheter des choses classiques, mais aussi des choses qui sont liées à des événements spécifiques. Là, on a été témoin d'une présentation d'un concert. Lors de ce concert, ou alors le concert plutôt devient un prétexte à l'achat. C'est-à-dire que pour accéder par exemple à une boutique, on a un accès au concert, ou alors à l'inverse, à partir du moment où on a acheté quelque chose, on gagne des prix, dont un accès à des concerts privés, ce genre de choses. Ça peut être intéressant, en tout cas c'est une nouvelle manière d'amener un intérêt particulier sur le métaverse. Parce que bon, le métaverse, effectivement, comme je disais tout à l'heure, tout le monde en parle, il va falloir commencer à trouver des cas concrets. Exactement. Et puis réussir à en faire quelque chose économiquement. Parce que ça ne peut pas juste être comme les Sims, un endroit où voilà, on se promène avec son avatar. Alors il y a un autre stand, je crois, qui a attiré votre attention et qui était qui a fait un show à l'américaine, hein, c'est le stand de Samsung. Oui, le stand de Samsung. Alors effectivement, show à l'américaine avec je pense que c'est la plus grosse représentation qu'on a vue ici, avec énormément de matériel très poussé, des écrans de nouvelle génération. Effectivement, on est sur du 8K OLED, enfin des choses assez prodigieuses en termes de qualité, des nouvelles formes d'écran aussi. Donc on va positionner l'écran non plus en mode landscape, mais en mode portrait, et du coup
un écran incurvé qui est face à soi, comme ça, pour du coup, avec un siège un petit peu incliné. Je l'ai essayé, ça procure une qualité visuelle assez impressionnante. Je ne l'aurais pas imaginé comme ça au début. Quand je l'ai regardé, je me suis dit, pourquoi ? Et puis finalement, même pour une station de travail, ça peut être intéressant. On peut avoir plusieurs écrans qui se superposent. C'est vraiment bien fichu. Voilà. On a vu aussi comment Samsung prévoit d'entrer plus profondément, on va dire, dans la partie OEM, donc de tout ce qui va être fourniture de base des équipements de véhicules, donc avec des systèmes de réalité augmentée directement envoyés dans les dashboards des voitures. Donc ça, c'est assez impressionnant aussi. Même si là-dedans, bien que ce soit impressionnant, c'était un petit peu moins impressionnant que Sony, on l'a vu juste à côté, qui eux avaient carrément la voiture. Voilà. Eux sont encore sur des principes où on est sur des maquettes qui représentent une voiture. Ce que ça Donc on est vraiment sur un système OEM, alors que chez Sony, il y a une voiture qui est finie et qui intègre toutes ces technologies. Alors je crois que votre coup de cœur aujourd'hui est très pratique en cette période de crise sanitaire, c'est ça ? Oui, exactement. Notre petit coup de cœur du jour, ça va être pour la société UVC Labs, qui nous a présenté un système de nettoyage de surface par UVC, très très petit. Le plus petit qu'on a vu jusqu'à présent, en fait, il se colle derrière votre smartphone. Il y a une application qui fonctionne avec ce système et qui vous permet du coup de nettoyer toute une surface en étant assisté par une application mobile qui va du coup vérifier que vous avez passé ce système sur l'ensemble de la surface. Donc avec deux modes, un mode de 15 secondes pour vraiment les nettoyages rapides et puis un mode d'une trentaine de secondes quand on veut par exemple nettoyer un siège d'avion. Ça va être plutôt bien plus grande en fait. Ouais, ça va être quand même des plus petites surfaces. On parle pas par exemple d'une chambre d'hôtel entière. On parle vraiment d'un système pour cibler sur un objet, sur une surface, sur soi-même éventuellement. Bien évidemment, il y a tous les. Ce qui est intéressant, c'est sur l'UX qui a été utilisé. Il y a tout un tas de warnings avant pour dire attention, ne pas utiliser dans les yeux, ne pas utiliser sur la peau. Il y a un code spécifique pour pas qu'un enfant puisse éventuellement s'en servir. Donc c'est assez sécurisé, mais ça a l'air quand même bien fichu. Et puis je pense que c'est le genre de produit qui peuvent avoir de l'avenir. Alors on va finir ce récap de la 3e journée par une note un peu plus légère, on va dire même drôle. Ça va être un peu le produit what the fuck, j'ai envie de dire, de la journée. Vous avez pu le voir, pas le tester, mais le voir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, il faut éloigner les enfants de la télévision, effectivement. Voilà, c'est donc un système de masturbation masculine automatisé. C'est assez rigolo, effectivement, de voir ce genre de technologie au CES. On avait vu une autre marque, Satisfyer, qui était là aussi. C'est pas choquant, mais c'est étonnant, effectivement, de se dire, ok, le CES, c'est aussi ça. C'est ça, et c'est aussi le côté un peu gadget du salon qu'on peut retrouver quelquefois. Exactement. Voilà. Ouais. Si on devait faire la conclusion générale du salon, quels sont les produits, les technologies, l'ambiance générale qui vous a marqué, les points forts qu'il faut retenir de ce salon ? Alors, avant même les points forts, quelque chose d'assez évident, mais tout de même un peu gênant ou choquant, c'est l'absence des majors. Donc Meta n'est pas là, Microsoft n'est pas là, LG n'est pas là. Vraiment, toutes ces entreprises fortement technologiques qui ont quelque chose à dire et qui prennent très souvent la parole sur le CES, la plupart d'entre elles ne sont pas là. On parle de Google, également. Facebook, ce genre de société. Oui, même sur la partie automotive, il y a une présence bien vue de la part de BMW par exemple, mais Mercedes n'est pas là, physiquement. Ils ont réussi à faire quand même le show en faisant une présentation à distance, parce qu'il ne faut pas oublier, toute cette partie, nous on était physiquement ici, mais il y a énormément de choses qui se sont passées sur le net. Ouais. Voilà. Et donc du coup, l'avantage du fait que ces grosses entreprises n'aient pas été là, c'est la place que ça a donné et la portée que ça a pu donner à de beaucoup plus petites entreprises. Le CES nous a expliqué que quelques jours après les annonces d'annulation de ces majors, de ces plus grosses entreprises, à peu près une 150aine d'inscriptions supplémentaires par des plus petites entreprises a été reçue. Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Et là, typiquement, ces petites entreprises qui auraient été potentiellement cachées par ces grosses entreprises ont décidé, elles, de tenter le coup. Donc c'est assez intéressant. Oui, si on devait résumer, c'est vraiment l'édition des TPE-PME, des plus petites entreprises qui a laissé la possibilité d'échanger davantage entre les exposants et les visiteurs. Exactement, c'était très agréable pour nous, visiteurs, effectivement, de pouvoir discuter en prenant vraiment notre temps.
avec toutes ces entreprises, que ce soit les petites ou les grosses d'ailleurs. Tout le monde nous a dédié du temps à chaque fois, répondu aux questions. Les gens étaient beaucoup plus détendus. Donc malgré le Covid, tout ça, à l'extérieur c'est tendu avant d'arriver parce qu'il y a beaucoup de systèmes pour vérifier que tout le monde est OK en termes de santé. Mais à l'intérieur, effectivement, tout est beaucoup plus calme. On a le temps de discuter correctement avec l'ensemble des entreprises. On a de belles démos aussi, ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres éditions où c'est plus de l'abattage. Là, c'est très intéressant et puis surtout ces entreprises prennent le temps de discuter avec nous et de connaître un petit peu nos besoins. Et ça change quand même pas mal le jeu. On arrive donc à la fin de ce CES Las Vegas. On a pu découvrir beaucoup de choses pendant ces 3 jours. Alors là, on a vu beaucoup d'effets d'annonce. Maintenant, il va falloir suivre ça sur la longueur, tout au long de l'année. En tout cas, merci d'avoir apporté votre expertise sur le sujet. Et puis, on se dit à bientôt. Et merci encore d'avoir été là avec nous. Merci, Julia. Merci.